passe du temps suspendu à une barre, mais de moins en moins, de manière à faire que ce soit à chaque fois des temps de plus en plus intenses. Et vu que c'est quand même très coûteux en énergie, il ne faut pas trop faire. Mais quand on fait, il faut être extrêmement conscient, vigilant et arriver à donner le maximum à ce moment-là. Du coup, l'autre chose que je fais dans ma vie, c'est, je dirais, des pratiques, des expériences, des choses qui m'aident à trouver cet état de vigilance et d'acuité, de manière à ce que quand je suis suspendue au-dessus du vide pendant un temps, j'en profite au maximum. C'est un bon moyen pour sentir la vie qui vous traverse quand même. Par le fait justement de cet état de vigilance qui génère ça, par le fait de la hauteur qui convoque évidemment les risques de chute dans la tête. Du coup, ça nous place vraiment dans cette temporalité où on a un début, on a une fin, et ça aide à reprendre conscience de ça. Et du coup, ça aide à remonter le niveau de vitalité aussi, je dirais. Il y a effectivement cette espèce de fascination de sentir très concrètement ces 70 à 80% d'eau que nous sommes, retenus pour que ça ne coule pas par une membrane qui est la peau, informés par les os qui structurent, mais quand on renverse ces membranes de peau, on sent les liquides couler. On sent dans les pressions à l'envers dans la boîte crânienne, on sent les pressions dans le visage. Quand on arrive à affiner les sensations comme ça, effectivement, je trouve qu'on va vers... on approche d'une vision et d'une sensation de soi-même moins édulcorée culturellement par on est des gens, pas de question. C'est comme si on rentrait, on s'approchait d'une autre forme de réel. Ça, c'est troublant. Le spectacle s'appelle Aléa. Ces aléas, c'est parce que dans cette pratique qui demande beaucoup d'exigences et qui du coup tend vers une maîtrise absolue, au plus on tend vers une maîtrise absolue, au plus on voit très bien tout ce qui nous échappe. Donc aléa, pour ça, parce que c'est l'aléatoire qu'on va traquer là-dedans. Et du coup, certaines petites choses aléatoires qui ont surgi dans des répétitions ont été attrapées et se sont du coup figées. En tout cas, il y a une possibilité de le reproduire. Mais du coup, cette écriture-là fait surgir encore d'autres surprises, donc c'est quelque chose qui grandit. Et ça se présente sous une forme, je dirais, de relais, de suspension, que je commence et que je termine, mais qui se partage en son cœur, en son sein, avec 5 autres comparses suspensives. C'est comme une espèce de champ d'expérimentation, ce spectacle, où on invite tout le monde à regarder avec nous ce que ça va produire ce soir-là, ces suspensions, cette liberté qu'on se donne dans ce cadre à la fois très rigoureux et très libre, finalement. Je vais quelque part, mais je dirais que j'ai très nettement une absence de vision de ce que je cherche. Par contre, je vois très clairement dans quelle direction je me dois d'aller. Et la direction que je continue à pousser, c'est une direction qui a pour cœur, pour axe principal, cette suspension croisée avec cette distance par rapport à la suspension, qui crée un espace pour que des choses adviennent, pour qu'on puisse y réfléchir, y rêver. Et ça dans un principe d'épluchage, de soustraction. C'est-à-dire que là, j'ai toujours l'impression à chaque fois de retirer encore plus que dans le spectacle précédent. Et là, pour le coup, je commence à être plus claire avec moi-même là-dessus. C'est-à-dire quand je vois la profusion d'événements, de sollicitations, d'objets, d'images, de paroles, d'informations, de tout ça, eh bien, je suis assez tranquille à me dire je retire tout et je trouve ça assez généreux d'offrir un moment de temps qu'on sent passer. Et puis après, quand le relais se prend avec les 5 suspensives, j'ai un grand plaisir à voir cette suspension qui s'ouvre dans sa diversité à travers 5 femmes qui ont accepté de poser cette pratique de manière assez crue, déployée là devant pour qu'elles-mêmes et le public et nous tous, on puisse constater ce que ça produit sur elles, ce que ça produit en nous, là où ça nous amène à rêver. Donc voilà, j'ai l'impression que pour l'instant, j'arrive à trouver un chemin en continuant d'éplucher et où le public que je vois en face garde le sourire. Donc je me dis, ça leur fait du bien, on va continuer.